Vigon est un acteur de référence dans le domaine des dispositifs médicaux à usage unique. Nous sommes un groupe familial, international, avec une base industrielle solide en France. Nous avons 5 usines sur 11 en France. Nous sommes présents dans une centaine de pays, en direct via nos filiales ou via des distributeurs. Notre priorité est de proposer des solutions médicales qui répondent aux besoins réels des soignants et des patients, avec une exigence élevée en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité. Effectivement, notre approche est résolument orientée utilisateur. Nous développons des dispositifs médicaux dans une logique de co-construction, d'accompagnement des professionnels de santé. Cela signifie que l'innovation pour nous, Vigon, est toujours connectée au terrain et fonction des besoins utilisateurs et de notre ressenti de ces besoins. C'est une innovation pragmatique qui vise à apporter de réels bénéfices cliniques aux utilisateurs. L'innovation est une nécessité dans notre secteur, mais aussi un challenge. Les atteintes et les pratiques évoluent vite, les contraintes réglementaires sont fortes et les technologies deviennent de plus en plus complexes. Chez Vigon, nous investissons de manière significative dans la R&D, aussi bien en interne qu'avec des collaborations externes. Nous travaillons sur des thématiques comme l'amélioration des voies d'administration, la sécurité des soins, ou encore la réduction de l'empreinte environnementale de nos dispositifs, c'est-à-dire l'inclusion dans notre procédé de conception de ce qu'on va appeler l'éco-conception. Nous ne travaillons jamais hors sol. Chaque innovation part d'un échange avec les équipes soignantes ou d'un retour d'expérience sur le terrain, et nous développons des dispositifs qui sont à la fois techniques, mais qui ont pour objectif principal d'améliorer l'utilisation de ce dispositif et d'accompagner dans son utilisation le personnel soignant. Donc la vraie question au niveau de la conception chez nous, c'est comment améliorer un geste, réduire un risque et gagner en efficacité. Ça demande de l'agilité, mais aussi de la rigueur, et notamment sur le plan réglementaire. Innover, c'est aussi structurer, et c'est là que la fonction finance a un rôle à jouer. Identifier les bons leviers, sécuriser les investissements et s'assurer que les ressources, qu'elles soient humaines, techniques ou financières, sont bien alignées avec la stratégie d'innovation de l'entreprise. Dans un contexte économique où la pression sur les coûts est forte, chaque euro compte. Je vous l'ai dit, contrairement à nos concurrents, nous avons fait le choix de produire et de maintenir nos outils de production, principalement en France et en Europe. Donc, nous avons de vrais enjeux de compétitivité. Ces enjeux de compétitivité, on les travaille grâce à notre innovation. En tant que TI, 2700 personnes à travers le monde, un chiffre d'affaires qui tourne autour de 400 millions d'euros, nous avons des ressources adaptées, donc limitées par rapport à certains de nos concurrents, et nous devons faire des choix. Le financement public de l'innovation, qu'il s'agisse en France du crédit impôt recherche, de subventions régionales, nationales ou européennes, représente un levier important pour notre innovation. Ce sont, à mon sens, des dispositifs qui sont complexes, qui sont très techniques et qui sont mouvants. Pour une société comme Vigon, c'est difficile de s'y retrouver, ça n'est pas notre cœur de métier et on a besoin d'aide. Nous utilisons bien entendu les dispositifs publics existants en France. Le plus connu, c'est le crédit impôt recherche. La majorité de notre R&D est située en France, donc c'est forcément un dispositif que l'on privilégie. Mais nous avons également travaillé des appels à projets, des subventions régionales, pour l'instant pas européennes. En tant que ETI, ce que je vous disais, c'est que nous n'avons pas les moyens d'avoir une équipe dédiée à temps plein sur ces sujets. C'est pourquoi nous faisons appel à des partenaires extérieurs tels que ABGI pour nous assister ponctuellement. Leur premier rôle, c'est vraiment la veille des dispositifs disponibles et adaptés à notre R&D. Et quand on se met d'accord sur certains dispositifs qui pourraient être utiles à Vigon, ABGI nous accompagne sur la formalisation des dossiers et la compréhension des dossiers. Par exemple, dans les dernières années, nous avons été accompagnés dans le montage de dossiers de demande de subvention auprès des régions Île-de-France et Hauts-de-France, si je ne me trompe pas, qui ont permis d'accélérer certains projets structurants.
Ces opportunités ne sont pas toujours visibles ni simples à décrypter quand on n'est pas spécialiste du financement public. ABGI nous accompagne depuis maintenant plusieurs années. Il est d'abord rentré comme conseil externe sur la gestion de notre CIR. Sur le CIR, on peut dire que ABGI nous a permis de multiplier quasiment par 3 le montant du CIR pour le groupe. ABGI nous a également accompagnés, comme tu le disais, sur certains dispositifs de financement régionaux sur les 3 dernières années. Leur mission avant tout, c'est de nous aider à cadrer nos dossiers, quel que soit le sujet, CIR ou recherche de subvention, structurer notre documentation, nous apporter cette expertise technique qui est exigée dans ces domaines. Et bien sûr, il nous permet d'optimiser nos demandes en respectant la conformité. La sécurité ces subventions est essentielle, notamment sur la partie CIR. C'est aussi ce que nous apporte le cabinet ABGI. Donc, si je le résume, c'est une expertise technique avant tout. Ça nous permet d'utiliser de manière ciblée, en fonction de nos besoins, leurs ressources, les ressources que nous n'avons pas au sein de Vigon. Et je pense que sans eux, on peut dire que nous n'aurions pas eu ces 2 dernières subventions. Oui, tout à fait. L'intérêt de travailler avec une société comme ABGI, c'est qu'ils ont une très bonne compréhension des enjeux industriels et connaissent le domaine dans lequel on évolue, et donc ils peuvent dialoguer de manière efficace avec nos équipes et directement avec les équipes. Cela nous fait gagner beaucoup de temps, et cela nous permet aussi de faire émerger des pistes qu'on ne voyait pas forcément en interne. Donc pour les années à venir, nous allons continuer bien sûr à investir dans l'innovation. Ça fait partie de notre plan stratégique à horizon 2030. Je pense qu'il faut également qu'on continue à structurer notre démarche et notre approche d'innovation pour qu'elle reste pérenne. Cela implique de mieux prioriser, c'est des travaux que tu as déjà commencé, de renforcer certaines compétences clés en interne et de continuer à nous entourer de partenaires solides pour gagner en qualité. Les 5 prochaines années vont être effectivement décisives. Nous travaillons déjà sur des innovations de rupture, avec un fort potentiel en France et à l'international, donc vraiment tourné vers des innovations techniques et des problématiques techniques à résoudre. Notre objectif est de rester à la pointe, tout en conservant cette capacité d'écoute de nos utilisateurs, de nos futurs clients, mais aussi en gardant cette adaptation qui fait notre force aujourd'hui. L'enjeu est aussi environnemental, on le disait, concevoir des produits durables, plus sobres, sans compromettre la performance de ces dispositifs et leur efficacité, tout en respectant notre devise « Value Life » qui signifie « valorisant la vie ». Ça me permet de rajouter un petit mot sur ABGI et l'accompagnement de ce partenaire aujourd'hui. ABGI a été sélectionné par le groupe Vigon il y a quelques semaines pour nous accompagner sur notre stratégie RSE et sur la CSRD, sur notre premier rapport de durabilité. On conçoit vraiment notre collaboration avec ABGI de manière globale. On vient de parler de l'innovation et du financement de notre innovation, d'une innovation plus responsable conformément à notre stratégie RSE, et on a également choisi ABGI pour nous accompagner sur ce volet-là.